Notre héros, Shenbei, est effectivement un expert, et après un moment, il s'approcha facilement de Song Zikyong. Il caressa son menton et la consola doucement, une femme aussi belle, qui ne serait pas attirée. Chaque chose a ses défauts, mais avant l'apocalypse, tu pourrais m'aider bien plus que Sushine. Bien que Song Zikyong fut plus âgée, en entendant ces mots doux, elle ressentit une certaine excitation, son visage rougissant légèrement, semblable à une jeune fille de 20 ans. Lorsqu'elle entendit parler de l'apocalypse, elle demanda, l'apocalypse est-elle arrivée? Ce sont ces monstres de mutation des cadavres? Shenbei venait de manifester un certain mépris envers les nouveaux mutants de cadavres. Il répondit d'une voix virile, des monstres de mutation des cadavres? Ce ne sont que des déchets. À ce moment, Song Zikyong fixa Shenbei avec un regard rempli de danger, répondant, pleine de doute, des déchets. Il semble que tu en saches plus que tu ne le laisses entendre. Shenbei répondit, plus que tu ne le penses. Song Zikyong tendit la main délicate devant Shenbei et dit fermement, nous ne sommes pas des personnes faciles à soumettre. Allions-nous, échangeons mon aide contre tes informations. À ce moment-là, Shenbei accepta immédiatement en serrant la main et dit, d'accord. Il semble que conquérir la reine de Jiangcheng ne soit pas si facile. Song Zikyong répondit fièrement, bien sûr. À ce moment, Song Zikyong attira fermement Shenbei vers elle, et se rapprocha de ses lèvres pour lui murmurer. Mais j'attends vraiment que l'homme qui pourra me conquérir apparaisse. Bonne chance, Shenbei. Juste à ce moment-là, un bruit fort se fit entendre à l'extérieur, bang, semblant être un coup de feu, ce qui fit sursauter les 3 personnes dans la pièce, qui étaient toutes déconcertées. Shenbei se tourna rapidement vers la porte et cria, c'est un coup de feu, que se passe-t-il? Les yeux de Bonne montraient une inquiétude évidente. Song Zikyong regarda par la fenêtre, puis dit prudemment, hier soir, le général Wang a envoyé le major Zhao de la zone militaire de Jiangcheng pour discuter avec moi. Ils ont déjà utilisé une partie du congélateur pour stocker les monstres de mutation des cadavres et ont isolé les survivants sauvés de l'hôpital. Shenbei hocha la tête, montrant qu'il comprenait. Alors, Song Zikyong fronça les sourcils et continua, ce tir ne peut avoir été fait que par eux, mais comment cela a-t-il pu arriver? Il n'y a que 30 corps dans la horde, enfermés dans le congélateur, il est presque impossible qu'ils bougent. Notre équipe est stationnée ici. Derrière Song Zikyong, Shenbei, très préoccupé, se caressait le menton en réfléchissant silencieusement, les hordes sont lentes sous des températures basses, je ne pensais pas qu'elles seraient découvertes si rapidement, mais ils ne savent sûrement pas que la vitesse de mutation des hordes dans des environnements extrêmes augmente. Maintenant, Shenbei rassembla ses souvenirs et commença à les assembler. Il calcula dans sa tête, congélateur de l'anneau extérieur. Mutation de la horde. Après une longue réflexion, il se rendit compte, serait-ce le site de la bombe de l'anneau extérieur? Ayant presque compris la vérité, Shenbei se leva en tête, son regard déterminé fixant l'horizon. Il dit à Song Zikyong et Action R. Allons-y, allons voir. Il pensa avec excitation, c'est génial, je me demande quel genre de monstre mutant va apparaître. Devant eux se tenait un énorme monstre de la horde, 10 fois plus grand qu'un homme ordinaire. Il semblait être formé de plusieurs hordes, avec des tentacules et des visages humains serrés sur son corps, donnant une apparence terrifiante. Il attaquait les soldats, qui luttaient pour le repousser en criant, « Grenade, lancez-les dans sa bouche !» La grenade avait son détonateur retiré et brillait. Elle entra dans la bouche du monstre de la horde et provoqua une explosion massive dans son ventre. Cependant, cela ne lui causa que peu de dégâts, mais la fit muter en plusieurs énormes blocs ronds gonflés, donnant un aspect anormal. Il ouvrit la bouche douloureusement, et des bras et des jambes d'autres monstres de la horde sortirent par les trous dans son corps. Après avoir avalé la grenade, le monstre se calma. Tout devint silencieux, seule la fumée dissipée restait. Les soldats en guerre se demandaient si c'était enfin terminé. Pourtant, ils attendaient toujours, observant la situation à travers la fumée. Soudain, le monstre apparut à travers la fumée, semblant encore plus grand et plus terrifiant qu'avant. Il attrapa un soldat et poussa un cri perçant, « Ah !» Face à cette situation,
le commandant Zhao, ne pouvant rien faire d'autre, commença à donner des ordres, nos armes ne causent pas de dégâts efficaces, séparez-vous en petits groupes et coopérez avec ceux à côté de vous. Lancez les munitions à tour de rôle pour attirer le monstre, il faut gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. Tout le monde a compris? Song Ziqion s'avança derrière le commandant et lui ordonna, dites à vos hommes d'arrêter de lancer des grenades, reculez. En voyant Song Ziqion, le commandant resta un instant stupéfait, puis demanda d'un air confus, chef Song, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En voyant tout le monde lutter contre un monstre géant, Song Ziqion prit la parole. Elle le regarda sévèrement et dit franchement. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez plus prendre de risques, ne laissez pas vos hommes mourir pour rien. Face à cette situation, Song Ziqion dut dire au commandant de se retirer. Bien qu'elle n'en fût pas contente, elle dit quand même, faites en sorte que vos hommes protègent les personnes dans mon congélateur. Et les survivants à l'hôpital, partez d'ici rapidement. Le commandant répondit d'un air très confus. Non, ce monstre est trop rapide, si personne ne le contrôle, personne ne pourra s'échapper. À ce moment-là, une jolie fille tomba sur le chemin, incapable de continuer à courir. Elle tendit faiblement les bras pour résister à la pression des monstres de la horde. La gigantesque main du monstre allait s'abattre, la tuant probablement sur le coup. Cette fille s'appelait Luli. La situation était extrêmement urgente, mais l'expression de Song Ziqion restait calme, sans panique. Elle dit tranquillement. Faites ce que je dis, commandant Zhao, ne vous inquiétez pas pour le monstre. Peut-être qu'elle avait une grande confiance en Shenbei, car elle ne ressentait aucune inquiétude. Finalement, elle ajouta fermement, quelqu'un va s'en occuper. Juste après qu'elle ait dit cela, la gigantesque main du monstre allait écraser la fille au sol, mais elle fut arrêtée. Shenbei, tel un éclair, bloqua cette énorme main avec sa propre magie, et Luli fut sauvée par l'armée et emmenée en lieu sûr. L'apparition de Shenbei était vraiment impressionnante. Il bloqua ce coup puissant, mais il dit simplement avec indifférence, c'était juste un mouvement de la main, j'ai failli me fouler le poignet. Si ça va jusque-là, il semble que nous ne puissions pas continuer à nous battre. Ensuite, le monstre, furieux de la défaite, leva son bras géant et le frappa violemment vers Shenbei. La main de ce dernier commença également à pousser des griffes acérées, formées de virus magiques. Profitant de l'inertie, Shenbei sauta sur le bras du monstre. Il déchira des fissures sur le bras du monstre, le prenant au dépourvu. Il souffrit et sortit sa main de ses orbites. Après avoir attaqué, Shenbei se retira et atterrit en toute sécurité. Il garda son équilibre sur ses deux pieds, tandis que le monstre saignait sur sa peau et s'arrêta pendant quelques secondes. Le monstre géant avait de nombreuses bosses et des visages humains effrayants sur son corps. Il fit quelques rotations, son expression faciale se tordant, presque sur le point de tomber, son visage devenant livide. Il semblait qu'il ne pouvait plus déterminer son ennemi, balançant ses bras pour se tourner, et se précipita violemment contre le mur, réussissant à détruire cette portion du mur. Voyant les capacités de Shenbei, le commandant fut stupéfait. Il demanda, qui est cet homme? Vous avez créé un monstre? Song Ziqion répondit avec un sourire fier, clignant des yeux, que dites-vous, commandant Zhao? C'est un homme ordinaire, c'est mon partenaire. Maintenant, tournons-nous vers Shenbei, qui se tenait sur un tas de viande. Les yeux du monstre brillaient comme du feu, et il semblait extrêmement avide. Shenbei se tenait là, les mains sur les hanches, avec une attitude majestueuse et dit, cela, il ne peut pas le manger. De nombreuses tentacules violettes sortirent du corps de Shenbei, scintillant de lumière, alors qu'il utilisait son pouvoir d'évolution et de domination. Shenbei continua, c'est pour toi, trop gaspillé. Ces tentacules sortirent du grand tas de viande sous ses pieds, semblant des racines d'arbres, étincelantes. Le monstre, après avoir vu cela, devint furieux et frappa violemment de son poing, fonçant vers le sud. La force d'attaque de ce monstre était suffisante pour percer un mur. Son poing était si puissant qu'il semblait capable de rétracter son bras. Dans son aisselle, ce qui inquiéta les officiers et Song Ziqion. Comment un protagoniste pourrait-il perdre contre un monstre aussi ordinaire?
L'interface du système apparut alors, indiquant domination terminée, système de viande congelée de bœuf occupé. Pendant ce temps, Shenbei évitait rapidement le poing du monstre dans les airs. Le système continua avec un message. Le virus noir évolue. Sa force et son endurance augmentèrent légèrement, et la douleur du monstre s'intensifia. À ce moment-là, Shenbei était extrêmement clair et élégant, il continua, c'est vraiment du bœuf haut de gamme, non seulement. Il restaure de l'énergie, mais il permet aussi d'évoluer. Il semble que la consommation soit presque terminée. Dans les airs, Shenbei restait gracieux, tournant sur lui-même avant de préparer sa prochaine attaque. Le monstre, souffrant intensément, s'effondra au sol, poussant des gémissements de douleur. À ce moment-là, Shenbei décida de lancer une attaque fatale. Son pouvoir magique viral grandit dans ses mains, formant des griffes acérées. Il se retourna en accélérant, une énergie déferlante, en criant « C'est ton tour de mourir ». Le monstre, terrorisé, coucha ses mains sur ses yeux, murmurant de douloureux cris. L'attaque de Shenbei fut rapide comme l'éclair, frappant durement la tête du monstre, qui s'effondra au sol, tel un gros morceau de viande, secouant toute la zone à cause de son poids. Shenbei ne s'arrêta pas, il continua d'avancer et attaqua le corps du monstre. Avec des griffes acérées, il grattait frénétiquement ce gigantesque corps, prouvant que la technique était aussi importante que la taille. Shenbei se cacha silencieusement entre les mains du monstre, qui perdait progressivement sa force, reculant. Il combattait le monstre avec ses griffes acérées formées par son pouvoir magique viral. Shenbei dit d'un ton hautain, c'est le moment. Ensuite, il fit une démonstration de son pouvoir d'évolution et de domination, des tentacules mutés sortirent de son corps. Shenbei se tenait au centre, écartant les bras, contrôlant les tentacules pour saisir les énormes mains du monstre. Les officiers, témoins de cette scène, étaient terrifiés, le visage pâle, en sueur, murmurant « Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est absolument pas un humain. » Shenbei sourit simplement et dit « L'évolution, tout est trop facile pour moi. » Debout sur la tête du monstre, qui était 10 fois plus grande que la sienne, Shenbei fit en sorte que les tentacules s'étendent pour engloutir cette créature massive. Peut-être à cause de sa taille, les tentacules se déplaçaient un peu plus lentement, mais de toute façon, le monstre était dans un état misérable, hurlant de douleur et de désespoir. L'officier n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il voyait, il murmurait sans cesse, ce n'est absolument pas un humain. D'une manière inexplicable, l'officier eut une idée. Il prit son talkie-walkie, son visage devenu sombre, et dit d'une voix basse, « D'accord. » Pendant que ces deux monstres ne bougent pas. Song Ziqian remarqua son comportement étrange et se tourna vers lui, alerté. Cet officier ne pensait pas que Shenbei était humain. Il prévoyait d'éliminer Shenbei pour la sécurité de tous. Il donna un ordre. Via le talkie-walkie, c'est le vieux Zhao, nos renforts sont-ils arrivés? Je veux demander un tir de roquette, la ciblait. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la longue main de Song Ziqian se posa doucement sur son épaule. L'officier se tourna alors, un visage rempli de terreur, semblant comprendre qu'il avait fait une erreur. Song Ziqian, calme et pleine de charisme, dit doucement à l'officier, « Reste calme, Zhao, réfléchis bien. Il nous aide maintenant, il t'aide aussi. » Derrière, Xiao Xu était également inquiète de sa manière de penser. Song Ziqian fronça les sourcils, un air mécontent sur le visage, et fixa l'officier avec un regard menaçant, « Ne fais pas l'idiot, ne mets pas tout le monde dans une mauvaise situation. » 10 minutes plus tard, plusieurs canons étaient braqués vers l'avant, peut-être que l'avertissement de Song Ziqian n'avait pas eu d'effet sur l'officier. Shenbei fut entouré par une grande troupe militaire, armée de toutes sortes d'armes, vêtue d'un gilet pare-balles et entouré de sacs de sable. Shenbei fixait ses mains, désormais il était l'objet de l'attention de tous. L'officier leva le talkie-walkie à sa bouche et annonça à tous les membres de l'équipe, « Les balles sont chargées. Restez vigilants. » À ce moment-là, Song Ziqian était un peu en colère, car il n'avait pas écouté ses paroles. Elle se rapprocha de l'officier et lui rappela, « Capitaine Zhao, n'oubliez pas ce que vous avez dit. » L'expression de l'officier était très sérieuse. Il était totalement concentré, mais répondit tout de même à Song Ziqian, « Je sais, si cette personne ne nous attaque pas, je ne ferai rien. »
Ignorant tout autour de lui, Shenbei s'allongea sur le dos, profitant de la puissance qu'il venait d'acquérir. Autour de lui, il semblait entrer dans un espace secret rempli de la force virale. Ensuite, une fenêtre système apparut, première mutation, obtention de la force de base du virus zombie-Rosen. Point de virus. Message système, déblocage du talent virus roi, propagation du virus. Shenbei leva calmement la tête, son regard devenant plus déterminé. Une autre fenêtre système apparut, message système. Dévoration d'un mutant rare, niveau 1 du zombie Rosen, la puissance du virus obscur a considérablement augmenté. Shenbei montra sa force, transformant son bras muté en griffes acérées, montrant fièrement sa grande capacité. Une nouvelle fenêtre. Système apparu, message système, après décomposition, obtention de la puissance mutation Rosen, capacité de frappe lourde. Alors que la fumée se dissipait, Shenbei lança un coup de poing pour tester sa force. Maintenant, après avoir absorbé la créature zombie, il était devenu plus puissant. Regardant le changement dans ses griffes d'énergie virale mutée, Shenbei remarqua qu'elles étaient devenues plus tranchantes et que ses détails de combat étaient également plus affinés. Shenbei s'étonna, l'évolution a vraiment fait une grande différence, maintenant je suis très satisfait, je peux transformer un bras en une arme acérée, et l'autre bras se gonfle pour offrir une plus grande puissance de contact au corps à corps. En regardant son bras gonflé comme un marteau, Shenbei réfléchit avec satisfaction, le marteau ressent une force immense, dommage que je n'ai rien à tester pour l'instant. Sentant que c'était suffisant, Shenbei murmura pour lui-même, c'est ça, c'est la plus grande récompense de la journée. Puis il décida de retirer les tentacules de son corps. Il tenait maintenant dans ses mains une sphère rouge, dont la couche extérieure ressemblait à du caoutchouc, avec de nombreuses fissures laissant apparaître un noyau blanc à l'intérieur. Shenbei se tenait les mains sur les hanches, regardant fixement la sphère avec concentration, pensant, cette graine d'amande Rosen, c'est un matériau très rare, on peut l'utiliser pour fabriquer des équipements. Si je trouve un moyen de la contrôler, je pourrais même construire un mur à croissance infinie avec elle. Tenant la graine d'amande près de ses yeux, Shenbei la fixa un instant, puis pensa secrètement, devrais-je lui donner un peu et essayer de faire pousser une montagne Rosen? Il ne se souciait pas de ceux qui étaient sur leur garde. Son égard, perdu dans ses réflexions intérieures, pendant que beaucoup attendaient ses moindres mouvements. Song Ziqion s'approcha et appela, Shenbei. Entendant cela, Shenbei se dépêcha de ranger la graine d'amande Rosen dans la poche de son manteau. Elle tendit la main et dit, laissez-moi vous présenter quelqu'un. À ces mots, une fille en robe noire moulante et chemisier s'approcha. Elle était très belle, avec de longs cheveux bruns, et semblait sourire radieusement à Shenbei dès leur première rencontre. À ce moment-là, Shenbei garda ses manières, croisa les bras et dit brièvement quelques mots à propos de cette fille. Luli, je te connais. Tu es très célèbre à Jiancheng, et tu es aussi très influente sur Internet, tu es peut-être celle qui a pris des photos à l'hôpital. En entendant cela, Luli devint très heureuse, leva 2 doigts pour saluer et dit joyeusement, merci de m'avoir sauvée 2 fois. Shenbei fit semblant de rester calme et s'approcha de Luli. La fille était plus petite que lui, il baissa gentiment la tête pour la remercier, puis demanda, peu importe. Je viens de tuer un Rosen, tu l'as enregistré? Luli, de peur de le décevoir, répondit à voix basse, désolé. C'est une habitude professionnelle, je peux supprimer l'enregistrement. Mais Shenbei n'était pas embarrassé. Et répondit gentiment, garde-le, tant que tu ne le diffuses pas, j'en ai l'usage. L'interruption vint de l'officier, dont le visage semblait agacé, qui dit, excusez-moi, vous êtes Shenbei, n'est-ce pas? Le commandant Wang de notre district militaire souhaite que vous nous fassiez un rapport sur ce que vous savez. En entendant cela, en regardant l'officier derrière le sac de sable, Shenbei resta sans voix, se rappelant soudainement certains événements passés. Le commandant Wang Xiang, vraiment un nom difficile à oublier. Après l'apocalypse, les éveillés étaient utilisés comme des chiens et des porcs. Au début, il a essayé de nous réconforter avec des raisons de grande vertu nationale, mais ensuite il est devenu de plus en plus cruel, nous insultant ouvertement. Shenbei était l'un d'entre eux, vivant dans le désespoir chaque jour, même sans nourriture. Ce qui était risible, c'est que quiconque essayait de fuir se voyait accusé de trahison.
Et puis il les poursuivait, jusqu'à les forcer à quitter Jiancheng. Retour à l'instant présent, Shenbei tourna la tête et demanda à Song Ziqion, « Boss Song, dois-je faire la passation ?» À ce moment, Song Ziqion